Salut à tous, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va répondre à la question la plus importante dans le monde des séries cette année, à savoir, est-ce que House of the Dragon et Rings of Power sont des séries trop woke? En fait, non, même pas. La vraie question, c'est plutôt, est-ce qu'il est logique d'accuser des séries avec des dragons, des morts-vivants, des orques, des elfes ou encore des magiciens de ne pas être crédibles parce qu'il y a des personnages noirs ou des héroïnes badass? Non. Et en fait c'est tout, j'ai même pas besoin d'argumenter pour expliquer et prouver pourquoi cette question est aussi conne que les perruques d'House of the Dragon sont moches. Et elles sont extrêmement moches, ces perruques. Oh my god, the wigs! I'm lucky I'm one of the few characters that doesn't wear a wig. Et franchement, c'est incroyable de voir que le culot des personnes qui pensent ça est proportionnellement aussi élevé que leur QI est négatif. Et c'est fascinant parce que ces mecs-là n'ont probablement jamais mis les pieds de leur vie dans un musée, mais ils ont atteint un tel niveau de ridicule que désormais, leur débilité est devenue un véritable chef-d'œuvre et mérite d'être exposé à la vue de tous. Waouh! Non, parce que quand même, quand on sait que House of the Dragon est co-créée et produite par George R.R. Martin et est adapté de son livre Feu et Sang, bah, faut quand même avoir un bon gros QI négatif noyé dans un cerveau plein de pu pour oser dire à ce mec qui a créé cet univers, qui connaît cet univers mieux que personne au monde, bah que c'est pas crédible de voir des personnages noirs chez les Valyriens. C'est George R.R. Martin qui a créé cette histoire, ces personnages, ces villes. Donc s'il dit qu'il y a des personnages noirs parmi les Valyriens ou même dans n'importe quelle autre famille, et bah c'est le cas, c'est tout, il y a que lui qui sait donc... Ferme ta gueule! Oui, mais il n'y avait pas de personnes noires au Moyen-Âge, Oui, c'est à peu près comme ça que je vois ces haters, et je pense que je suis pas trop éloigné de la vérité. Alors déjà, si, il y avait des personnes noires au Moyen-Âge, pas beaucoup certes, mais il y en avait, et deux, il n'y avait pas de dragon non plus, et c'est le principe d'une adaptation, d'une inspiration. On prend quelques éléments, on en ajoute d'autres, on mélange, et voilà! Point. Et c'est pareil pour Rings of Power, où il y a certaines personnes qui critiquent carrément le fait qu'il y ait des elfes ou des nains noirs. Mais il n'y a rien qui va dans cette phrase. Oui, c'est pas normal qu'il y ait des créatures qui n'ont jamais existé sur Terre qui soient de couleur noire. Mais sans déconner, vous êtes au courant quand même que quand vous avez un livre entre les mains, les pages, elles sont faites pour être tournées et pour être lues, et elles sont pas là pour vous aider à vous torcher le cul. Comment peux-tu lire ça? Il n'y a même pas d'image. Et je dis ça parce que les personnages de couleur, ça a toujours existé dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Il y a quelques semaines, Vincent Ferry, qui est le spécialiste reconnu de l'univers de Tolkien, a donné une interview à 20 minutes pour justement parler de la représentation dans le Seigneur des Anneaux. Et voici quelques petites choses plutôt importantes qu'on a pu apprendre dans cet article. On peut dénombrer une très grande diversité de couleurs, de peau, de cheveux et d'yeux dans l'univers créé par Tolkien, explique Vincent Ferré. Les pieds velus, présents dans la série d'Amazon, forment par exemple une tribu de hobbits décrite par l'auteur comme plus brun de peau. Certains elfes, loin de l'image de blond platine souvent représentée, sont décrits avec des cheveux et des yeux noirs. Pour le spécialiste, le monde de Tolkien est une œuvre sur la migration. Ce qui l'intéresse est l'évolution des personnages, comment des êtres se rencontrent, s'affrontent, puis s'unissent au-delà des différences pour faire face aux tensions nées des manœuvres de l'ennemi. Pour faire simple, si vous êtes trop con pour comprendre cet univers mis en place par Tolkien, faites-nous plaisir, arrêtez de regarder les adaptations et du coup arrêtez de nous casser les couilles. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Et c'est pareil, on peut vraiment se demander si ces haters regardent les adaptations avec leurs yeux comme n'importe quelle personne normale ou avec leur putain de cul moisi, parce que là encore, on a le droit à des niveaux de critique totalement pétés. Oui, certains vont jusqu'à dire que Galadriel serait trop badass pour être crédible, notamment avec ce genre de scène qui, d'après eux, serait trop what the fuck et improbable et qui du coup casserait toute la crédibilité de l'univers et blablabla, et blablabla, et blablabla. Alors déjà, ça a toujours été dit que Galadriel était une elfe plus qui ferait passer Jackie Chan pour Jacou le chiant. Ok? Et de deux,
Vous étiez où quand Le Retour du Roi avec cette scène avec Legolas est sorti au cinéma? Non, parce que là, niveau what the fuck improbable, on se place bien, hein. C'était tellement abusé et tiré par les cheveux que Legolas a failli finir chauve. Donc non, j'ai la joie de vous l'annoncer, hein, Rings of Power et House of the Dragon ne sont pas des séries trop woke. Par contre, vous, si vous le pensez, il y a de très fortes chances pour que vous soyez machiste, sexiste, misogyne, raciste. Malheureusement, je suis quasiment sûr, hein, que la liste ne s'arrête pas là. Vous savez, vous, ce que vous êtes, Marc? Non. Débile. Et ça, tout le monde le dit, pour le coup. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire parce que il n'y a rien d'autre à dire en fait. Il n'y a même pas de débat à avoir sur un tel sujet. C'est un non-sujet. Par contre, puisque vous êtes là, j'ai un petit cadeau parce que je sais pas pour vous, hein, mais moi je me régale de voir les trolls et les haters faire leur ouin sur internet. C'est un spectacle toujours ridicule, mais savoureux. Du coup, si vous êtes comme moi, je vous ai filmé une recette de cookies à déguster devant leur pleurnicherie. Et vous allez voir, c'est succulent.
Sur ce, j'espère que cette vidéo et ces cookies vous ont plu, et surtout n'oubliez pas, n'hésitez pas à vous faire un petit thé avec les larmes des haters, parce que vous allez voir, hein, le sel de leurs larmes apporte un délicieux contraste avec le sucre des cookies.